Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Ben & Co. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où on part avec Émilie à la rencontre de photographes. Et aujourd'hui on commence avec Lily Ice qui fait de la photothérapie, qui va nous expliquer un peu en quoi ça consiste, comment elle travaille, comment elle en est arrivée là. Et il y a une petite surprise aussi dans l'interview. Nickel. Ouais. Prête pour l'interview? Carrément? Allez go, c'est parti. Alors est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce qu'est la photothérapie? Ce serait comme si on équilibrait toute cette enveloppe extérieure et intérieure et qu'on en fasse un tout assez équilibré pour que quelqu'un puisse avancer plus sereinement et paisiblement. Donc c'est vraiment leur redonner confiance en elle. Ouais, c'est pas féministe, hein, parce que ça, je suis un peu féministe, mais pas dans l'ultra, je déteste l'extrême. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que les femmes, elles ont tout un combat à mener et à exister en tant que telles, sans artifice aussi d'évoluer, je pense, en étant costaud, menu, né un peu comme ça. Je pense qu'on peut être belle tout en notre manière. C'est quoi le type de femme du coup qui vient te voir? Qu'est-ce qu'elles ont comme problématique? Alors, ben, y a de tout. Hein. J'ai de tous les problèmes de vie. Donc, maladie, cancer, boulimie, anorexie, mutilation pour les plus jeunes, séparation, divorce, violence conjugale, pas mal. Ah oui, t'as vraiment... violence conjugale, ouais. Ça j'en ai pas mal. Et après des chocs émotionnels aussi qu'elles ont pu vivre jeunes. Et elles essaient de vivre avec, mais c'est compliqué. Et donc tu arrives à leur redonner confiance. Et du coup, ça se passe comment une séance de photothérapie, vraiment de la prise de contact jusqu'à la remise des photos? C'est quoi le scénario? Ça, c'est simple. En fait, c'est pour elles un cap à franchir quand elles me contactent. C'est des choses où elles se disent... C'est le psy c'est ça. Fait la première... Souvent, elles me disent, bon Lily, je te connais depuis longtemps, mais là, aujourd'hui, je suis prête, il faut fixer une date. Donc, elles choisissent leur formule. Peu importe la formule, j'y mets autant d'intention qu'il faut. Et là, elle m'appelle, parce que je demandais qu'elle m'appelle, parce que je tiens à avoir un contact au moins, tu vois. D'entendre leur voix. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, je demande des choses assez basiques, leur âge. Je veux tout savoir, pourquoi elles viennent me voir, le problème là principal. Et après, je dis, tu gardes le reste et quand tu viendras me voir, là, on étalera, on prendra 1 heure pour parler toutes les deux. D'accord, donc tu prends 1 heure avant la séance photo? Avant la séance, 1 heure ou demi-heure. Certaines, elles arrivent, elles pleurent d'entrée, donc au moins c'est fait. Je ne sais pas, peut-être que le fait de se dire, pour un particulier, le fait de se dire j'y vais pour ça et pour moi, ça doit être très fort pour elles. Donc du coup, des fois, elles arrivent, elles posent même pas, elles posent leurs affaires, elles ont une pression et elles pleurent. Ah oui, d'accord, c'est direct. Pour certaines. Ouais. Sinon, ça se passe aussi pendant la séance, les pleurs. Donc on prend ce temps pour parler. Je les maquille et je les coiffe parce que je suis aussi maquilleuse pro. D'accord. Je trouve que c'est un contact physique qui est important pour moi par rapport à elles. C'est un peu maternel la façon dont je m'occupe de mes particuliers. D'accord. Et ensuite, donc, je les amène selon leur personne, je les amène soit en nature, soit en intérieur. Ouais. Pour leurs premières séances photo, je préfère les amener en intérieur parce que je les amène dans quelque chose de très intime. J'essaie de les faire retomber dans leur corps. Des positions très fétales et très intimes. Et donc là, on fait la séance. Souvent, je vois qu'il y a des choses qui sont bloquées, donc elles sont tendues à mort. Cervicales, visage, c'est tendu, donc je les préviens. Et puis après, j'agis tactilement avec elles. Donc je pose mes mains sur le cou, sur les épaules. Je leur dis que c'est pas grave, que même si aujourd'hui on ne réussit pas, je les reverrai et on arrivera à faire ces photos. Mais ça se passe toujours très bien la première fois. Et puis là, quand il y a des positions où elles se lâchent et là, ça pleure. Et puis je leur dis de ne pas retenir, que moi je suis là pour ça. Et que ça sera encore mieux quand elles auront fini de pleurer.
Et le résultat, les photos, elles attendent quoi quand tu leur rends leurs photos? Qu'est-ce qu'elles attendent de Elles ces attendent de photos? rien. Elles attendent rien? Elles attendent juste de voir ce que j'ai pu faire d'elles. Ouais. Et est-ce qu'elles vont enfin s'aimer? Alors souvent, ce que je leur demande, c'est quand vous allez voir les photos, les filles, ne regardez pas que votre personne, ne soyez pas dans l'ego trip. Regardez ce que vous renvoyez comme émotion. Et là, c'est beau. Ouais. Voilà. Du coup, tu as une certaine pression quand même quand tu rends les photos sur ce genre de séance. Honnêtement, au bout de 8 ans de photographie, pourtant, c'est bon, je commence à être rodée. J'ai toujours la pression de donner mes photos à mes clients. Parce que si elle est déçue, c'est un échec pour moi. Et je préfère la revoir. On ne parle pas d'argent, mais pour moi, c'est important de réussir ce... C'est comme des petits... comment on peut dire? C'est pas des... Comment on dit, tu sais, quand c'est des petits challenges? Voilà, c'est un challenge, en fait. D'accord. Et donc... C'est-à-dire qu'il faut faire la meilleure photo pour qu'elle soit moi, je veux qu'elle se plaise, quoi. Ouais. Moi, le but, c'est de... Quand on fait une séance, je leur dis, tu me donnes pas de nouvelles pendant 1 mois ou 3 jours, ce que tu veux. Mais je veux que quand tu me contactes, il se passe un truc dans ta vie. Donc, souvent, oui, au bout d'1 mois, 2 mois, il y a des déclics. Elles m'appellent, et j'en ai encore eu il n'y a pas longtemps, où elles m'ont dit, merci parce que c'est un déclic, je suis enfin heureuse, j'arrive à passer le cap. Mais moi, ça me remplit. Tu m'étonnes, voilà. C'est super, super enrichissant en plus, comme ça me remplit, ces rencontres. Vu que toute ma vie, je la porte aujourd'hui sur l'émotionnel et sur le partage, c'est pour moi la chose la plus merveilleuse et belle à vivre, quoi. Et du coup, tu dis que tu es très tactile pendant ces séances, et avec les hommes. Est-ce que tu as déjà des hommes qui viennent te voir pour ce genre pour la photothérapie? Alors, peu d'hommes, parce que je pense que les hommes, ils ont aussi... je ne te juge pas. Vas-y. Je pense que les hommes ont un peu un ego où il faut... Certains sont très ouverts par rapport à ça, mais il faut quand même avoir un courage pour aller voir un photographe et lui dire, bon voilà, moi je me sens pas bien dans ma peau, ou il faut que tu m'aides sur un point, voilà. Souvent ils viennent juste pour le besoin d'être pris en photo, mais après moi j'aime bien connaître qui j'ai en face, donc je pose plein de questions. Et donc à un moment ils sont obligés de se livrer, et je pense qu'il doit se passer un feeling assez simple et ils se livrent naturellement, et j'adore ça. Aujourd'hui je suis contente qu'on fasse cette interview, parce que ça me permet de faire découvrir et d'appeler les femmes à ça. Je pense que si elles en ressentent le besoin, mais qu'elles viennent en fait. Et que avant d'être des photos, c'est plus une rencontre et un partage, et qui est très fort, et que dans cette société aujourd'hui, c'est important pour la femme de se sentir exister et belle. Et s'il y a des femmes qui nous regardent peut-être et qui n'osent pas franchir le pas, ou qui se disent ah, c'est pas pour moi, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les convaincre? N'attendez pas. N'attendez pas, plus on attend, plus le temps passe, et plus les choses s'empilent, et on encaisse, et on se retrouve avec un amas de choses qui sont de plus en plus compliquées à passer. Et forcez-vous, parce qu'en se forçant, ça fait mal, mais au final, on dénoue des choses. Voilà, on enlève des nœuds. C'est cool d'enlever les nœuds. C'est génial. Ouais. Si vous pouvez arriver à 40 ans sans nœuds et être équilibrée et sereine, chouette, il me tarde. Même pour moi, tu vois. À travers ces femmes, je me vois aussi. Hein. Et comment tu diriges tes modèles? Alors, ouais, parce que forcément, j'ai des poses qui sont un peu... qui font partie de toutes mes séances. J'ai des poses un peu... c'est pas cliché, mais c'est un peu les poses redondantes pour les mettre en confiance, quoi. En gros, je leur demande de détendre tout le haut, le port de tête, etc. Et après, c'est pour chaque personne. Je leur demande d'être naturel, même en posant. C'est compliqué. Des fois, elles sont perdues. Elles me disent, je sais pas quoi faire de mon corps, là, qu'est-ce que tu me fais faire et tout. Donc d'autres, elles rient de nervosité tellement que c'est pas normal. Mais en gros, c'est avoir des positions comme si elles étaient seules dans leur chambre, mais en faisant des arrêts sur image, quoi. Ou parfois, quand j'arrive, je vois qu'elles ne se libèrent pas, je les fais bouger les bras, je leur fais bouger les bras, on ouvre grand la bouche pour détendre la mâchoire qui est souvent très serrée. Je sais, on essaie de débloquer, de rire un petit peu, de faire des petites blagues et tout, ça va bien se passer, quoi. Tu leur parles beaucoup, du coup, j'imagine. Ah oui. Après, il y a des moments de silence, et là, c'est très fort, parce qu'elles me comprennent juste un mouvement de tête, j'ai plus besoin de les toucher, ou elles écoutent juste ma main qui les dirige dans des axes. Ça, c'est trop cool. Mais ça veut dire... Hein, c'est pas à chaque fois? Si, au bout d'un moment, mais sur la fin de la séance, souvent, tu sais, c'est souvent la fin qui est trop bien. Ouais.
Enfin voilà quoi. C'est pareil pour tout le monde. Je crois, ouais, me semble. Je crois, oui. Les fins, c'est là où il y a les plus jolies photos, souvent. Ouais. Et quand tu les emmènes en intérieur, tu les emmènes où? Chez toi ou chez là-haut, dans le grenier, souvent. Non, elles viennent beaucoup chez moi parce que elles adorent les paysages d'ici et elles ont besoin d'être ancrées dans mon univers pour ça. D'accord. Parce que ça les retire un petit peu de leur quotidien. Elles sortent de leur quotidien et du coup elles sont dans un endroit neutre où elles peuvent se lâcher. Mais il y en a, elles sont prêtes à faire du train de nuit. J'en ai Montpellier, de partout. Ça, c'est trop cool. Ah oui, donc c'est vraiment, elles viennent de partout. C'est trop cool, ouais. Et en gros, ça dure combien de temps une séance à peu près? J'aime pas quand les séances sont trop longues, parce que je trouve que ça perd sa fraîcheur. Ouais. Ça va durer, allez, 4 heures max. Grand max. On prend une demi-journée. D'accord, c'est pas mal. Elles arrivent à 1h30, elles repartent à 4h30, 5h. Si on passe, que souvent après on parle, après. On fait que parler en fait. Oui, après on n'est pas aux pièces de toute façon. Eh ben non, moi je les verrai pas. Tu me paies, puis allez, ciao. Hein. Non, pas du tout. Non, jamais de la vie. Voilà. Et est-ce que tu te mets une limite en te disant je suis pas psy, il y a des choses que je peux pas leur dire ou En fait, quand elles vont trop loin, que je vois que je peux pas moi les aider, je leur dis, t'as pensé à faire une psychothérapie, t'as pensé à aller voir une personne qui fait de l'hypnose. Il y a plein de... Je dirige vers la médecine douce. Parce que moi-même j'y suis à fond. Ouais. Et que je trouve que c'est trop important aujourd'hui de ne pas le faire en fait. Ce serait dommage de ne pas le faire. Tu te mets des petites barrières de temps en temps quand tu vois. Bien sûr. Moi, je suis pas psy. Par contre, après, j'ai une analyse qui est particulière et je peux les aider sur certains points. Voilà. C'est pour ça que j'évite de dire photothérapie et que la thérapie par l'image, c'est plus sympa. Donc voilà quoi. En fait, c'est tellement naturel, c'est tellement ancré dans ma vie aujourd'hui que... Ben, j'ai l'impression, parce que du coup, apparemment, toutes tes séances, en fait, quelque part, c'est de la photothérapie, que tu fasses des modèles professionnels ou des gens qui viennent exprès pour ça. C'est ça. Tu as besoin de leur parler et de comprendre qui c'est que tu as en face de toi pour pouvoir faire de belles photos. Je trouve que c'est trop important, parce que sinon, tu fais des espèces d'expressions vides, quoi. Enfin, c'est dur de dire ça, parce que j'adore la photo de mode, j'adore le travail des autres et tout ça, mais c'est comme c'est ma manière de travailler, pour moi, il ne représente pas grand-chose si je ne connais pas la personne que j'ai en face, en fait. Et c'est qui t'influence? C'est quoi qui t'influence dans ton travail? Ma première photographe dont j'étais fan, je crois que je suis toujours très fan, c'est Camilla Krantz. Alors c'est une photographe de mode, mais j'étais tellement fan. Il y avait des mises en scène de fou, des couleurs, tout le temps des femmes un peu nues et tout. Je sais pas, il y avait une sensibilité qui me plaisait. C'était mode, mais il y avait une émotion en fait. Nana, elle, depuis mes 18 ans, je suis fanatique. Ça m'est passé un petit peu. Alors, une petite question côté matos. Ah ouais, il faut bien parler du matos. Bon, on n'est pas obligé. Non, si. Mais c'est intéressant. J'ai un Canon 5D. D'accord. Et il y a une focale que tu utilises? Je travaille avec... Alors à l'époque, je bossais beaucoup avec un 50 mm fixe. Ouais. Je me lasse très vite des objectifs en fait. J'ai tout le temps besoin de changer parce que j'ai l'impression que mon œil s'habitue. Bon, là, je suis sur le 24-70. Je bloque Parfois, ça fait du bien de changer de focale aussi. Ça te permet de varier un peu, de te renouveler, de pas être. Et tu vois la personne différemment, tu vois des angles différents. Je sais pas, ça fait du bien quoi. Bon, là, je suis un peu trop bloquée sur mon objet en ce moment. Il va falloir que je trouve autre chose. Mais comme on disait tout à l'heure, les habitudes, après, des fois, elles prennent un peu le dessus. Mais non, j'aime bien. J'avais un 25 mm aussi. À l'époque, je bossais beaucoup avec des bagues adaptables et je mettais des objets argentiques sur mon numérique. Et à quel moment tu t'es dit je vais faire de la photothérapie? Quel a été le déclic? Je crois que j'ai toujours eu... Tu as toujours travaillé plus ou moins comme ça? Il y avait toujours une femme qui avait un truc. Ouais. Mais là, ça fait depuis un an, là, c'est vraiment ça, c'est clair. Et depuis 4 ans, j'ai posé le mot sur ça parce qu'effectivement, toutes les femmes qui venaient avec des bagages et à un moment donné, quand c'est que ça, tu ne peux que te dire, mais c'est ça en fait, mon chemin de vie par rapport à mon travail, c'est pas être photographe de mode, c'est capturer des émotions. Donc, et là, pour le coup, les particuliers, c'est de la photothérapie, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est bien quand c'est simple. Ouais, moi j'aime bien, je préfère d'ailleurs. Moi aussi. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. C'était un plaisir. C'est de même. De pouvoir parler de tout ça. Donc en gros, j'essaie d'orienter un maximum ma modèle entre ombre et lumière. Mais d'avoir une lumière pas forcément directe, mais blanche, qui est pour moi la lumière la plus parfaite, la lumière blanche. Ok ? Pour pas cramer le visage et avoir une part d'ombre assez lumineuse.
j'amène ma modèle dans quelque chose d'assez intime. Donc c'est-à-dire que dans le côté tactile, elle écoute vraiment mes mains. Ce que je lui demande, c'est de lâcher prise, de ne plus mentaliser et de me suivre. Donc je lui demande souvent de laisser tomber son visage. Tu vas détendre tout. Voilà, on détend tout. Ça peut durer quelques secondes, etc. Et là, après, je la fais poser. Je vais lui dire, tu vas tirer un petit peu ton menton pour qu'il y ait un beau port de tête. On détend la bouche, on respire par la bouche. Là, je grossis, hein, je fais rapide. Et une fois que je la sens complètement dans sa détente la plus absolue, c'est là où je trouve qu'il y a de la beauté. Et c'est là, moi, avec mes doigts, où je vais lui tirer un petit peu le menton et amener les mains un peu au visage, etc. Donc elle va se laisser axer juste en m'écoutant par mes mains